comme j'ai pas de chaîne. Là, c'est pas un 86 de Tarlouse. Ça, c'est... Salut les gars. Bon, vidéo YouTube. À mon avis, c'était là. C'est que tu me suis sur les réseaux. Bon, première vidéo YouTube. Je risque de pas être trop à l'aise parce que c'est pas trop le style de choses que je fais. Normalement, c'est plus des stories, des trucs comme ça, des vidéos très courtes. Donc bon, on va voir ce que ça donne. C'est dans les projets depuis un bon moment de faire des vidéos YouTube, de permettre de vous montrer un peu plus l'envers du décor chez moi. Et puis surtout toutes nos conneries quoi. Que ce soit sur les motos, de la dirt, du supermote, de la merguez, comme le kangou ici, au Mo All Day. Bon, alors j'ai choisi de commencer là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. Si tu viens des réseaux, tu connais un petit peu mon amour pour Most, qui est voire très très nul, voire je boycotte à fond. Bon, c'est un bon moteur, malgré que celui-ci, je pense qu'il a été un petit peu mal monté. Donc de toute façon, on va le sortir du châssis, mais on ne va pas le remonter. On va remonter à notre moteur, le plus gros moteur que j'ai monté à ce jour, et qui est mon 80 MHR Team full prépa. Il y a tout dedans, il est entièrement préparé, cylindre, carter, admission, que de la grosse pièce. Donc ça c'est vraiment mon petit bébé, c'est le plus gros moteur que j'ai monté à ce jour. Petit shifter. En tout cas, je ferai sûrement un petit peu l'explication de toutes les pièces qui sont dedans après, quand on aura sorti le 86. Je pense que vaut mieux faire comme ça. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite à le démonter. J'ai pas démonté souvent de Yamaha, donc à mon avis je vais bien m'amuser. À mon avis je vais un petit peu galérer. De toute façon pour commencer, là on va enlever de toute façon tout ce qui est carénage. En fait tout ce qui va nous faire chier quoi. En gros donc tout ce qui est carénage, sel. Carénage donc avec le réservoir. On va enlever aussi tout le liquide de refroidissement. L'huile, je pense pas l'enlever. Je pense pas que ça va m'emmerder. Évidemment, enlever le pot. J'espère que ma bride va pouvoir passer sur mon autre cylindre. J'espère. Et puis voilà. Bon, comme je disais précédemment, donc c'est la première vidéo que je fais sur le internet, sur YouTube. Donc bon, on va voir à peu près comment ça se passe. On n'est pas là pour faire des gros stats, hein. On n'est pas du Six Sud. On est juste là pour kiffer et que vous compreniez un peu plus l'envers du décor de comment ça se passe en fait à la Bourret-Triland quoi. C'est souvent des galères, c'est souvent des trucs qu'on n'a pas prévus. Enfin voilà. C'est un univers bien rigolo, mais pas trop quantillé, quoi. Parce que ça coûte vite très très cher. Bon, du coup, là, réservoir carénage tombé. Donc là, du coup, ça va être beaucoup plus simple pour travailler. Surtout que Yamaha DT, on a vraiment une place de fou, en fait, sur le dessus. Bah, attends, carrément, je vais te montrer. On a vraiment une place de fou furieux. Ça change d'XP6. Donc bon, là, du coup, moi, le carbu, je ne le réutilise pas. J'ai un 30 Sunworld complètement full prépa. L'allumage non plus, je n'utiliserai pas. J'ai un PVL Bida. Donc, en fait, tout va dégager. Je vais déjà enlever le liquide de refroidissement, les durites. Je pense que les radias vont pouvoir rester en place. Ne fais pas gaffe aux adaptations. C'est pas moi. Je préfère me dédouaner de tout ça. Moi, j'ai juste fait des coups de propre sur cette bécane. Bon, si t'es pas trop familier avec les moteurs ou surtout avec les M6, alors si tu veux, le liquide de refroidissement, tu le fais vider par ici. En gros, ici, là, cette vis là en fait ne tient pas sur ton carter, mais en fait elle tient. En fait, si tu veux, t'as un passage d'eau en fait entre cette vis là et ton carter de pompe à eau, et du coup en la desserrant en fait tu peux vider
ton liquide de refroidissement. Alors là, il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés. À mon avis, on va peut-être avoir une surprise quand je vais tout démonter. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, prions le petit Jésus que je repeins pas le sol. Bon, allez, on continue. Bon, je viens de tester l'abri de peau 80-90 de chez Most. Ça passe nickel dans mon cylindre. Donc, il ne va pas y avoir d'adaptation à faire ni rien. Et ça, c'est cool. De toute façon, quand ça va sortir, je vais te montrer parce que je crois que... Enfin, même c'est sûr, vu la morphologie du cadre. En fait, d'été, c'est un peu une connerie. Il faut sortir le bras oscillant. Attends, je vais te montrer si tu n'es pas familier avec les bécanes. En fait, il va falloir que je desserre ça. En fait, c'est un énorme axe en fait, qui passe de ce côté-là à là. Le truc, c'est que ça me tient cette partie-là. Et cette partie-là, en fait, c'est tout l'arrière de la moto. Sauf que, en fait, je suis obligé de l'enlever parce que tu as un balancier là. On appelle ça un balancier. Une pièce derrière. La pièce noire là, tu vois, qui tient le moteur. Il faut que je l'enlève en fait avec le bloc. Et ça, c'est un petit peu coquin. C'est un truc un petit peu coquin. Bon, là, j'ai fait une technique. Je me suis rappelé de la technique que je faisais avant. En gros, je chassais avec un ancien axe de bras oscillant, non, de roue, d'XP6. Je chasse l'axe de bras oscillant. Je le laisse quand même en contact, qu'il tienne un minimum le cadre et du coup le bras oscillant. Alors attends, je sais pas trop comment te montrer. Voilà, qu'en fait ça me tienne à peu près ici, tu vois. Et pareil, après je ressors mon axe, donc mon chasse. Et je le laisse quand même tenir entre le cadre et la partie. Au moins comme ça, tu vois, je peux faire bouger la moto, ça ne risque rien. T'as quand même du jeu, mais ça risque pas de tomber. Donc là, normalement, dans mes souvenirs, il n'y a rien qui tient le moteur. Bon après, ça va relativement vite. Même moi qui connais pas trop les châssis d'été, je crois que j'ai touché que 2-3 d'été dans ma vie. Et là, tu vois, ça va quand même relativement vite. Donc quelqu'un qui doit les connaître vraiment, ça va être comme moi avec l'XP6. Ah oui, d'ailleurs, j'ai enlevé le moteur. Il est là-bas, mais je t'en parlerai juste après. Mais je pense que ouais, moi l'XP6, je mets 15 minutes pour sortir le bloc complet. Et pourtant, il faut sortir tout le système de refroidissement et tout le bordel. Il faut tout sortir. Je pense que Yamaha DT, tu le fais en... Ouais, tu les connais bien. Ouais, je pense que 10-15 minutes, pareil. Hein. Donc bon, on va sortir ça. Et au pire, je te reprends quand il est sur l'établi. Comme tu peux le voir, le bloc est sorti. Bon, j'en ai un petit peu chié parce qu'en fait, j'avais laissé le sélecteur. Et à mon avis, il faut pas le laisser. Et ça m'a un peu fait chier pour le sortir. Mais bon, mis à part ça, c'est sorti. Il ne manquera plus qu'à changer le carbu. Et après, bah, tout sera bon. Mais du coup, voilà. Donc l'ancien bloc, 86 Most. Vilo Most, il me semble, MVTDD, boîte top, embrayage Most. Là, il y a des VL18, pipe MVT, il y avait un carbu de 28 Sunworld. Ce moteur-là, il va être en vente. Tout est neuf. Tout est en rodage. Chaîne de piston, vilo, roulement de boîte, c'est en rodage. Tout est neuf. Et maintenant, du coup, on va monter celui-ci. Donc ça, c'est mon moteur de piste. C'est celui que j'avais à l'époque sur mon XP6 que je prépare pour la piste, que j'ai entièrement développé. Plus rien n'est d'origine sur cette moto. Et donc là, voilà le bloc qu'on va monter dans la DT. Donc dessus, on a un cylindre 80 HR Team prépa. Quand on dit prépa, en gros, c'est... alors attends, j'ai des cylindres là-haut, mais c'est pas très accessible. En gros, ça veut dire que tes lumières... attends, j'essaie... Ah bah voilà, nickel. En gros, ça veut dire que cette partie-là, ici, c'est gratté. Et à l'intérieur aussi, tu vois, tu as des trous, qu'on appelle ça des transferts. Et ça aussi, c'est gratté. Et quand tu grattes, en fait, ces trucs-là, on va dire, enfin, pour simplifier la chose, ton moteur va mieux marcher. Donc, configuration niveau moteur. Donc, comme je te disais, 80 HR Team, prépa. Vilo, Malossi, RHQ. Alignement au transfert.
Donc ça veut dire qu'en fait on va gratter les carters à l'intérieur. Bon alors là c'est un moteur de 125, mais en gros on va gratter ici au niveau de mon doigt et au niveau de mon doigt ici pour en fait aligner à la prépa qu'on a fait dans le cylindre comme je te parlais. On fait pareil à niveau ici là pour en fait pour avoir des gaz d'échappement etc. Mais ça je pense que je t'en reparlerai un jour où on fait une prépa sur un moteur, parce que là c'est vraiment, enfin c'est compliqué de comprendre si tu vois pas. Donc comme je te disais, donc cylindre prépa, carter prépa entièrement, admission aussi, clap PV Force 85 CR. On est sur un allumage PVL Bidalo, boîte top, transmission primaire complète top perf, donc Lannoy, plus le plateau presseur 5 disques TPR. Ensuite, donc pignon de 15 et il y a surtout la pièce en fait, c'est surtout ça, le shifter. Le shifter, ça va te permettre en fait de pouvoir monter tes rapports sans débrayer et du coup sans couper les gaz. Donc du coup, tu vas avoir un gain de temps et un confort de fou. Donc ça, c'est vraiment top. Tac, je crois que j'ai fait le tour. Là, il va falloir juste que je démonte ça parce que ça, c'est un montage à blanc. J'ai toujours pas, comment dire, mis de la pâte à joint. Donc là, c'est pas étanche. Et on va monter comme carbu. On va monter celui-ci. Carbu de 30 Sunworld, entièrement préparé par un collègue. Donc là, en fait, préparé, on augmente en fait ici le trou pour avoir un meilleur débit. Et l'intérieur c'est entièrement tout repercé, donc voilà, ça va faire un beau bloc. Ce moteur là du coup je l'ai beaucoup roulé mais sur mon ancien châssis, et je l'ai jamais roulé du coup avec ce carbu là et avec ma transmission primaire. Avant j'avais que la cloche d'embrayage, j'avais pas le plateau. Donc là ça va être un nouveau test. Donc voilà, donc là en fait il va falloir qu'on pique cette partie là pour la mettre sur ce moteur là, pour pouvoir en fait mettre le moteur dans la Yamaha DT, et ensuite surtout en fait faire notre admission là, et après entièrement remettre tout le faisceau sur le châssis. C'est un peu le bordel parce que là tout était adapté pour l'XP6, donc il va falloir que je réadapte pour la DT. Et après écoute, ça va pas être trop compliqué, hein. Je pique tout ça et à mon avis, je vais commencer à le remettre dans le moteur et puis je te reprends après. En châssis, quelques galères un peu pour remettre ça là. Comme d'hab, c'est la merde. Là, pareil devant, l'ancien bioc de l'ancien propriétaire. En fait, il était complètement martelé et en fait, ça m'avait tordu les pattes comme ça. Donc du coup il a fallu les rouvrir et tout, un peu galère, mais là du coup là châssis entièrement serré. Là du coup j'ai commencé à remettre le kick, j'ai commencé à mettre les externes, passer un coup de propre là ici là, histoire que ce soit quand même un minimum propre, et après montage du carbu, montage de l'allumage, circuit de refroidissement, et après on sera pas trop mal. Et là par contre, Là, c'est pas du 86. Là, je te le dis. Bon, donc du coup, là, on est en train de remonter du coup l'allumage. On a avancé en off parce que ça a été un peu la merde. On a fait adapter 2-3 trucs et tout ça. Donc là, j'ai mis le carbu. Le tirage, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop comment ça fait. Pareil, circuit de refroidissement entièrement remonté. Là, je suis en train de faire le câblage de l'allumage. Et après, réservoir, et ça peut craquer. Et là, c'est pas un 86 de ta fiole, là. Bon, moto enfin remonte en entière. Moteur dedans. Écoutez, essence mise, tout est bon, j'ai refait mes câblages. J'espère juste... Ah non, j'ai pas branché en fait mon antiparasite, il faut que je le fasse, au cas où qu'elle s'emballe. Et j'ai pré-réglé le carburant en espérant que ce soit bon.
J'ai branché le shifter, etc. Réadapté le pot, enfin juste modifier la patte là. Remis du liquide de refroidissement. Faut juste que je teste si j'ai de l'huile de boîte. Et après, bah, le châssis était remonté. Et puis voilà. Donc là, je vais mettre mon comment on appelle ça, mon coupe-circuit. Et après, je vais essayer de la faire craquer. Voir voilà. Et regardez mon niveau de boîte. Yamaha DT, normalement 86 Most. Passé en 80. Ma chère team full prépa. Bah écoutez, hein, on va voir si ça craque. En espérant. Mais là, rien qu'à voir la compression. Là, c'est pas un 86 de Tarlouse. Ça, c'est sûr. Donc bon, je sais pas si on pourra faire un essai aujourd'hui. Mais en tout cas, rien que là de la voir avec un 86 Most, ça lui change. Enfin, 80 et ma chère team full prépa, ça l'a fait. Elle est neuve, quoi. Elle est neuve, l'auto. Bon, on va essayer de la faire craquer. Bon, en espérant qu'elle s'emballe pas. Ce moteur-là, ça doit faire 1 an qu'il n'a pas tourné. Parfait, nickel. En plus, il tourne vraiment bien. Comme quoi, un moteur, même si ça n'a pas démarré depuis longtemps, quand c'est bien monté. C'est le lézard. Gros crocodile, ça. Je sais pas si on l'a vu à la cam, mais gros crocodile, ça. Attention, oula. Attention, je me méfie quand même quand je... Oula. Gros, ça. Ça, c'est bête noire des chenilles. Hein. Bête noire des chenilles. Faut faire gaffe. Méfiez-vous. Comme quoi, un moteur bien monté, même si ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas tourné, ça craque direct. Et ouais, il y a juste une petite fuite, mais là-haut, là, parce que... D'ailleurs, petite prévention, là, ces durites-là, là, faut absolument pas les monter, là. Les durites renforcées, transparentes, machin, ça, c'est vraiment une catastrophe. Ça, faut vraiment pas monter, ça fuit H24, c'est dégueulasse. Et de deux, moto qui chauffe avec de la pression dans le circuit de refroidissement, ça explose les durites. J'ai des collègues qui ont été brûlés comme ça. Enfin, c'est à ne pas mettre. À ne pas mettre. Bon, mais écoutez, ça démarre pas trop mal. Faudrait juste régler ce problème-là de fuite là. Et puis voilà, j'ai même pas de chaîne en fait, parce que sinon j'aurais pu faire un petit tour. Mais j'ai pas de chaîne quoi. Donc non, bon. En tout cas, bien content. Ça rend vraiment bien. Et puis là, ça fait vraiment une moto d'homme quoi. Most, c'est pour les gens qui... Ouais, des hétéro-curieux, je dirais. Des hétéro-curieux. Et là, bah, ma chère, c'est valeur sûre, quoi.
Et ma chère, c'est quand tu mets que de la bonne pièce, c'est forcément... ça va fonctionner forcément, quoi. Ouais, même là, le peu que j'ai fait, je trouve qu'on est pas trop mal. Bon, après, moi, je suis pas un pro de la carbe, hein. Pas du tout, même. Mais là, ouais, je suis content, là, ça marche bien. On a refait aussi, on a remis une chaîne neuve. Parce qu'en fait, l'ancien propriétaire de la DT m'avait donné une chaîne. Je pensais que la chaîne était morte. Il ne m'avait pas donné d'explication. Et finalement, elle était neuve. Donc, bon. Les gens qui font du tuning, bon, pardonnez-moi. Je sais que c'est pas la bonne couleur. Excusez-moi. Mais bon, en tout cas, ça marche. Et en plus, bon, un truc de fou, c'est que avant j'étais en MVT là-dessus. MVT DD, j'aime pas du tout. Enfin, je préfère le PVL, comment ça monte dans les tours et tout ça. Là, c'est la première fois que je teste avec le carbu de 30, la transmis primaire et en plus le pot bas, parce que de base je suis en passage haut, double sortie. Là, vraiment ça marche bien. Et qu'est-ce qu'il y a qui change aussi? Et donc, non, ouais, si, on a le shifter qui marche, putain. Si, on a le shifter qui marche, mec. Là, je suis heureux. Là, je suis heureux. Là, ça marche et ça marche vraiment bien. J'ai la flemme de mettre la GoPro parce que sinon, j'aurais mis la GoPro, on serait faire un tour. Mais là, on va juste faire des allers-retours. Là, il y a un petit bonhomme, un petit vieux, donc on va éviter de passer à côté de lui. Déjà que je suis pas trop aimé avec les bolides qu'on a à la maison. on va peut-être éviter de. Je vois pas de quoi tu veux parler. Non, mais voilà, je suis bien content. Je suis bien content, il y a tout qui fonctionne. Et là, je trouve vraiment qu'elle a une gueule de fou. En fait, à la base, ce DT, je sais pas ce que j'allais en faire. Et là, je sais pas si c'est la luminosité de la journée ou pas. Mais là, vraiment, je la trouve incroyable. Là, je suis vraiment content. Là, c'est vraiment la DT comme, qui me faisait rêver quand j'étais gosse. C'est vraiment les mêmes carénages, mais vraiment les mêmes carénages. Bon, le moteur, c'est pas pareil. Avant, c'était un 86 top, 86 mode, ça dépendait le moment. Mais là, vraiment, je suis vraiment trop content. Donc, bon, on va attendre que le petit vieux il parte. Et après, A few moments later. En espérant que le petit vieux perde pas une audition, ça se trouve, il s'est caché, ce salopard. Il s'est caché, ce salopard. Putain, les feuilles!
Ton homme est heureux? Monsieur Laboraterie heureux. Je suis content. Non, je suis vraiment content parce qu'en plus ce moteur là, ça fait bien longtemps que je l'ai pas roulé. Et ça vraiment, ce moteur là, c'est vraiment ma... Il y a tellement eu de temps de développement. Et là j'en suis bien content. Shifter qui marche et tout là. Bon après, en fait s'il marche mal, en fait c'est pas parce qu'il marche mal, mais c'est parce qu'en fait j'ai des chaussures de sécurité. Et qu'en fait, là en fait j'ai un creux. Donc du coup, là ça passe. Mais là du coup, mon sélecteur il est pas réglé pour que je sois ici. Donc du coup j'arrive pas à bien appuyer. Mais sinon, quand je mets vraiment bien mon pied, du coup ça marche à chaque fois. Et là ça marche vraiment bien. Donc bon, première vidéo de la chaîne YouTube. Donc à mon avis ça va être une première d'une longue série, enfin j'espère en tout cas. Et voilà, prenez soin de votre moto. Et puis tchuss hein.